Le gouvernement a accepté que Vancorex, une entreprise qui travaille dans le chlore, soit vendue à Wanhua, entreprise chinoise qui veut le monopole absolu sur toute la planète du chlore et ses dérivés pour 1 euro symbolique. 80 ans de brevets de recherche dans le chlore ont été vendus pour 1 euro symbolique à une entreprise qui cherche à avoir le monopole. C'est connu de tous, et Macron a accepté ça. Le gouvernement français n'a rien dit sur, n'a pas voulu aller à l'encontre de cette vente, a peut-être même poussé à ça. Ce serait pas la première fois que Macron et son équipe vendent un fleuron français, une entreprise stratégique à un gouvernement, à un pays étranger. On l'a vu avec l'usine qui fabrique un produit chimique est utilisé pour nos bombes nucléaires. On a vu aussi que le médicament le plus prescrit au monde, le Doliprane, a été vendu à 50% aux Américains. On a vu aussi ce qui s'est passé avec les turbines nucléaires. Les brevets ont été... Enfin, l'entreprise entière a été vendue aux États-Unis. Ensuite, ça a fait un sacré bordel, hein, l'opinion publique s'est accaparée la chose, ça a fait un sacré remous au gouvernement et donc il y a eu un rachat qui a été fait, sauf que ils ont arrivé, oh c'est bon on a racheté, alors 2 fois plus cher mais on a racheté, oui sauf que les brevets de ces turbines sont restés aux États-Unis. Voilà, et si t'as pas les brevets, tu n'es qu'une coquille vide, tu ne sers à rien, tu dépends de celui qui a les brevets, c'est lui qu'il va falloir payer. C'est à lui qu'il va falloir demander l'autorisation de les utiliser, ces brevets. Donc on s'est fait douiller totalement. Et bah ça ne s'arrête pas, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est au tour de Vancorex, entreprise spécialisée dans le chlore et ses dérives, qui s'est fait racheter 80 ans de brevets pour 1 euro symbolique. C'est pas une façon de parler. C'est pas, je suis pas en train d'extrapoler, en train d'exagérer. 1 euro symbolique. On a vendu, non mais c'est pour vous, on en est même plus à faire semblant de vendre des trucs pour 10 fois moins cher que son prix. Non, là c'est 1 euro symbolique. Ah, mais on nous dit que tout va bien, Macron travaille, s'acharne à améliorer le quotidien des Français, puis on apprend qu'il y a ce genre de choses qui se passent, où nous avons donc des entreprises qui ont bossé pendant des décennies sur des molécules, sur des produits, etc., qui se font racheter pour 1 euro symbolique tous leurs brevets, alors qu'on va le découvrir quand ça va faire du bruit, que tout ça valait un petit pactole, et que même d'ailleurs que ce n'est pas à vendre parce que personne ne vend ses brevets, à moins d'être complètement con ou d'être incorrompu, invendu, etc. Enfin, chacun choisira comment il a envie de qualifier Macron. On peut simplement dire que c'est une salope. Ouais, il faut le dire. Voilà, même sa femme le traite. Sa femme, enfin, la chose qui l'accompagne, le soir, a tendance à l'appeler ma petite salope. C'est des bruits de couloir, à ce qui paraît que quand Macron il la prend dans le fion, il aime beaucoup se faire appeler petite salope. Là n'est pas la question. Écoutons un peu ce qui s'est passé parce que c'est extraordinaire. Nous avons l'intégralité du savoir français, de ce qui nous reste, du fleuron industriel qu'on avait, qui est en train de se faire dilapider. Qu'est-ce qui nous reste ? Je sais pas. Il va nous rester Macron à la fin. Je suis pas sûr qu'on gagne au change. C'est peut-être Macron qu'il fallait vendre, ou donner, ou proposer avec un montant associé, parce que j'ai l'impression que les gens se bousculent pas pour l'avoir, mais là on s'est fait un petit peu douiller. Alors écoutons un peu tout ça, vous allez voir c'est extraordinaire. Mettez un pouce et abonnez-vous si vous voulez, bien évidemment, vous réveiller demain matin avec 2 sublimes femmes dans votre lit. Sinon vous abonnez pas et vous finirez par vous branler avec un copain. Chacun fait comme il veut. Voilà, moi personnellement, je préférais m'abonner, mais après, vous décidez de votre avenir. Ça, c'est... Si vous avez envie de finir comme Macron, c'est votre problème. Il y a eu la vente pour 1 euro symbolique de tous les brevets de 80 ans de recherche. Tout à fait. Parce que, en fait, la différence, c'est que Wanhua, c'était le principal concurrent, de Vancorex. Et Wanhua, c'est un géant mondial qui veut absolument avoir le monopole dans le monde, le quasi-monopole de production du chlore et des dérivés du chlore. Et vous savez quoi ? Ce qui est le plus hallucinant dans cette affaire, c'est que le gouvernement a accepté que Vancorex non seulement soit vendu à Wanhua, et donc que Wanhua puisse poursuivre son projet de monopole sur les dérivés du chlore, c'est la moitié de la chimie dans le monde, mais en plus, il y a eu la vente pour 1 euro symbolique
de tous les brevets de 80 ans de recherche à Vancorex et en France sur les dérivés du chlore. Pourquoi le gouvernement a laissé faire ça? C'est incompréhensible. Ah bah oui, et je le dis, comprendre. C'est catastrophique. Et vraiment, ce sont des répercussions terribles et ça mettra des années à remonter la pente. Hein. Mais remonter quelle pente? Une fois que tu n'as plus les brevets, c'est fini. Tu vas refaire des brevets. Le problème, c'est que si ton travail consiste à travailler avec les brevets qui ont déjà été mis en place, bah va falloir raquer. Il faut qu'ils acceptent. Parce qu'une fois que tu as les brevets, hein, tu peux après décider du game. Hein, tu peux décider des conditions, etc. Tu es baisé. Et que voulez-vous? On nous dit oui, ils disent on n'arrive pas à comprendre, c'est catastrophique, c'est hallucinant. Le pire dans tout ça, c'est que ça a été vendu à un euro symbolique. Non, mais ça, il y a deux choses qui sont pires dans cette affaire. C'est déjà que ça a été vendu, et qu'en plus ça a été vendu pour un euro symbolique. C'est la démonstration de la traîtrise de ces gens-là. C'est signé, c'est pour nous le montrer. Ils nous narguent, ils dansent devant nous, hein, ils tortillent du cul devant nous en disant regardez, on vous baise. Regardez, on est aux commandes du pays, on vous encule, on vous nique. Ah, vous avez voté pour nous. Ah, ça, je sais pas qui a voté pour eux, mais c'est pas la fine équipe. Ah, voilà. Aujourd'hui, regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait de vos brevets, parce que ces brevets-là, c'est la France. Ces brevets-là appartiennent au peuple français, à la nation française. Et tout ça a été dilapidé. Le type est en train de vider le pays de tout ce qu'il y a d'à peu près fonctionnel pour le mettre plus bas que terre. On le sait maintenant. Leur objectif, c'est vraiment de détruire les pays européens pour pouvoir ensuite les dissoudre au sein d'une nation européenne pour pouvoir gouverner un petit peu à leur sauce avec leur histoire de nouvel ordre mondial et compagnie. Quand bien même le reste du monde a déjà abandonné cette idée, l'empire russe est passé à autre chose, l'empire chinois, ça fait bien longtemps, hein, je sais même pas s'ils ont vraiment été convaincus de ce projet un jour, l'empire américain, bon bah on l'a vu avec le tournant Trump, c'est pas prêt de revenir tout de suite. Mais en tout cas, nos dirigeants, ceux qu'on nous impose comme dirigeants à l'Union européenne, ont toujours cette directive de castrer les peuples, de détruire les nations et de gouverner d'une main de fer, hein, voilà, les pays européens comme un seul, tout simplement. Et nous on est là, on dit c'est incroyable ce qui se passe. Ah, et puis on nous casse les couilles avec l'autre connasse qui est parti sur son bateau direction Israël. Le commandant Cousteau, ça avait l'air plus sympa quand même comme projet. Hein. Le gars était plus sympa. Hein. Déjà il avait pas une gueule pareille. Ça a aidé un petit peu. C'est vrai que quand t'as une sale gueule, pour adhérer au projet, c'est compliqué. Hein. Et l'autre là, la Ramia, là, je sais pas quoi. C'est pas la star de la famille. Hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas contre quelle porte on l'a tapé, mais le résultat n'est pas là. Pas là du tout, et pourtant on a inventé la chirurgie. En tout cas, pour ce qui est de cette affaire, une fois de plus, Macron s'est couché. Enfin, c'est pas qu'il s'est couché, c'est qu'il a fait son job, en fait. Ceux qui sont encore là en train de nous parler d'incompétence, etc., ça, c'est pas de l'incompétence. Qui peut nous dire que le fait que le gouvernement ait accepté de vendre 80 ans de brevet à 1 euro soit de l'incompétence? C'est de la traîtrise. Cet homme est un traître. Cet homme cherche à nuire à la France. Est-ce que c'est parce que c'est son projet? Est-ce que c'est parce que c'est ses supérieurs qui lui demandent? Est-ce que c'est par haine des Français après ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes? J'en sais rien. Je sais pas exactement. En tout cas, on le voit bien quand on analyse les actions qu'il mène. C'est clair, c'est limpide. Ce type a envie de nuire au peuple français. Il a envie vraiment de détruire jusqu'à la dernière poussière la nation française. C'est son objectif et il est en train de mener ça à fond. Hein. Ah, là-dessus, il bosse. Hein. Ça bosse très dur. Pas foutu de remettre les comptes du pays, ne serait-ce qu'à égalité entre les dépenses et les rentrées. Mais alors, pour ce qui est de niquer, là, il nique. Hein. Oh, putain. Ou peut-être c'est pour se venger de ce qu'il subit avec Brigitte. Hein. C'est vrai que se faire bifler par sa femme, c'est une humiliation qui peut agacer un petit peu. Ça ne m'est pas arrivé personnellement, hein, ma femme n'étant pas en capacité de me bifler. Toutes les femmes ne sont pas égales face à la nature, faut le dire. Brigitte a des trucs en plus. Il y a ces petits trucs en plus qui lui permettent de faire des actions extraordinaires. Elle arrive à se gratter les genoux sans les mains. Avec quoi? À ce qui paraît, il faut pas trop en parler. Mais il y a des facultés comme ça, on se dit c'est incroyable, c'est extraordinaire. Un petit truc en plus, comme ça, voilà, certaines femmes ont ça.
Que voulez-vous? En tout cas, bon bah Macron, il est clair dans ses positions. Il continue de détruire la nation qu'il est censé défendre, hein, qu'il est censé glorifier et faire prospérer. Que voulez-vous? Alors, on nous a dit c'est le Mozart de la finance. On attend toujours les résultats. Hein. Pour le moment, ça a pas l'air joli. Hein. La symphonie sonne un petit peu faux. Ouais, la flûte là, je l'aurais pas mise. Bon, enfin, que voulez-vous? Voilà, c'est vrai. Donc moi, les journalistes ont dit que c'était le Mozart de la finance. Je ne remets pas en doute les journalistes. Ah, ce serait du complotiste, attention. On fait pas n'importe quoi. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois pour plus de vidéos. En attendant, bien évidemment, prenez soin de vous et préparez-vous. Sait-on jamais, peut-être que tout ce qui se passe va agacer une bonne partie des Français, et puis ce jour-là, faudra les accompagner en tant que tuteurs, parce que ces gens-là, voilà, s'ils ont des projets à l'encontre du gouvernement, il faut les écouter et peut-être aller avec eux, résoudre ce conflit de façon... de façon, voilà, pas plus. Allez, à la prochaine.